Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la valeur mobilière de placement. Il s'agit de titres financiers, actions ou obligations que l'entreprise va chercher à acquérir sur le marché financier. Par où pouvons-nous commencer? Mais pour commencer, on pourrait se demander d'où vient l'argent que l'entreprise voudrait investir. Ça, c'est une bonne question. Cet argent se situe dans les disponibilités du bilan comptable de l'entreprise. C'est un document de synthèse de l'entreprise à effectuer au moins une fois dans l'année. Il permet d'avoir une image de l'activité et du patrimoine de l'entreprise, ainsi que de voir s'il est possible et comment il est possible de se projeter dans l'avenir. Une fois investie, ces liquidités se nomment valeur mobilière de placement. Elle se situe dans les actifs circulants, c'est-à-dire l'argent dont dispose l'entreprise ou dont elle va disposer. Sur ce bilan, on peut voir que les valeurs mobilières de placement sont placées dans les actifs circulants hors exploitation, ce qui veut dire qu'elles ne font pas partie de l'activité normale de l'entreprise. Très bien, maintenant que nous avons vu d'où vient l'argent, que pouvons-nous nous demander ensuite? Comment est investi cet argent par les entreprises sur les marchés financiers? Ce surplus de trésorerie est investi dans des titres financiers. Il peut s'agir d'actions ou bien d'obligations. Mais la plupart du temps, l'entreprise va se tourner vers les obligations, car ce sont des titres financiers qui sont plus sûrs et où l'accès aux liquidités est plus rapide. En effet, le but de l'entreprise est de faire fructifier son argent de façon à y avoir accès le plus rapidement possible et à tout moment. Mais quels sont les avantages des obligations face aux actions? C'est une très bonne question. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est une obligation. Une obligation est un titre de créance, c'est-à-dire que l'entreprise se doit de rembourser aux personnes qui lui ont prêté. Les obligations sont généralement émises par les sociétés ou bien les États pour emprunter des fonds sur le marché financier, ce qui signifie qu'elles peuvent être échangées, vendues et rachetées. Ces titres sont considérés comme sûrs car le seul moyen de ne pas être remboursé par une entreprise est que celle-ci fasse faillite. Ce genre de situation reste rare, mais constitue tout de même un risque. Mais après avoir parlé des obligations, qu'en est-il des actions? Une action représente une part de capital de la société émettrice. Cela confère des droits. La valeur des actions varie en fonction de nombreux facteurs. Et contrairement aux actions, les obligations peuvent se faire plus facilement à court terme, ce qui est intéressant pour les entreprises car elles pourront financer leur activité avec ces liquidités. Les actions sont, elles, plus destinées au long terme car elles permettent de faire fructifier plus, mais en un temps plus long. Mais après avoir vu tout ça, qu'est-ce que rapporte la valeur mobilière de placement et quelles en sont les conséquences pour les entreprises? Les revenus des titres financiers peuvent se faire de deux façons, sous forme de dividendes pour les actions ou bien sous forme de coupons pour les obligations. Les dividendes sont une part des bénéfices générés par l'entreprise dans le but de rémunérer les actionnaires. Le coupon dépend, lui, du taux d'intérêt, c'est-à-dire du coût du prêt. Le taux d'intérêt dépend du risque de l'obligation, c'est-à-dire de la solvabilité de l'entreprise. Il est possible que l'entreprise ait un besoin de trésorerie. Pour cela, elle va vendre tout ou une partie de ses valeurs mobilières de placement. Il est alors préférable d'effectuer une plus-value, c'est-à-dire de revendre plus cher qu'à son prix d'achat. Les valeurs mobilières de placement peuvent avoir un impact sur le bilan. Comme nous l'avons vu, l'argent investi provient de la trésorerie de l'entreprise. Une fois cet argent investi, on remarque une situation paradoxale. L'entreprise peut avoir de l'argent qui fructifie en bourse ainsi qu'un découvert sur son compte bancaire. Cela veut dire que l'entreprise a dépensé plus d'argent qu'elle en avait. Ce découvert est lié aux différentes dettes qu'elle peut avoir. Un certain seuil de découvert est autorisé par la banque. Il est alors considéré comme un prêt à court terme et avec des intérêts à payer. Elles peuvent également avoir un impact sur le compte de résultat. Le résultat de l'entreprise se calcule en soustrayant les biens et services consommés, c'est-à-dire les charges, aux recettes de l'entreprise, c'est-à-dire les produits. La différence entre ces deux notions est appelée résultat comptable. Si celui-ci est négatif, l'entreprise subit une perte. Au contraire, s'il est positif, l'entreprise fait des bénéfices. Revenons aux valeurs mobilières de placement. On retrouve les intérêts perçus ou la vente des valeurs mobilières de placement dans les produits financiers du compte de résultat, car il s'agit bien d'un gain pour l'entreprise. Nous pouvons donc conclure que les valeurs mobilières de placement ont bien un impact sur le compte de résultat. Aujourd'hui, nous avons parlé de la valeur mobilière de placement. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un résumé pour me montrer que vous avez bien compris? Ce que j'ai compris de ce cours, c'est qu'une valeur mobilière de placement était un titre financier qui permettait de rentabiliser l'excédent de trésorerie d'une entreprise. Elles ne font pas partie de son activité normale. Ensuite, ce que j'ai compris, c'est qu'elles se présentent sous forme d'actions ou d'obligations, même si les obligations restent plus avantageuses contrairement aux actions. Et cela permet de rapporter à l'entreprise des fonds en fonction du taux d'intérêt.